Salut les curieux! Dans ce troisième carnet de l'impression 3D, on va rentrer dans le concret et réaliser un porte-clés personnalisé. En effet, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce porte-clés avec le logo de la chaîne, et en fin de vidéo, je vous proposerai d'ailleurs d'en gagner 4 exemplaires. La première étape fut de simplifier un peu le logo. Après une première tentative, je me suis rendu compte que mon Anycubic E3 Mega ne disposait pas d'une qualité suffisante pour imprimer mon logo dans une taille suffisamment petite pour que mon porte-clés soit utilisable. Tout ou partie des icônes en haut à droite disparaissaient tout simplement. Pour simplifier le logo, j'ai utilisé le logiciel Inkscape que j'avais utilisé à l'origine pour designer mon logo. C'est un équivalent d'Illustrator. J'en profite pour glisser un petit conseil. Si vous faites un logo, faites-le en vectoriel. Pour schématiser, cela vous permettra de le sortir aussi petit ou aussi gros que vous voulez, sans perdre de qualité. Le logo étant déjà réalisé, le but de cette vidéo n'est pas de vous montrer l'utilisation d'Inkscape. Si un tutoriel sur Inkscape vous intéresse, dites-le en commentaire. Je rentrerai en revanche en détail dans l'utilisation du logiciel qui va me permettre de modéliser le porte-clés en tant que tel. Comme vous pouvez le voir, la stratégie appliquée ici est simple, supprimer des détails. Les boutons sur l'accordéon, les fentes sur la lame de scie, les boutons sur l'ordinateur, le reflet sur l'appareil photo. Parallèlement à cela, je grossis également certains traits, comme sur l'écran de l'ordinateur ou la taille de l'unité centrale. Cela fait, sur une copie de mon logo, je remplace les icônes par leur version simplifiée. Nous allons maintenant modéliser le porte-clés. Pour cela, j'ai utilisé Tinkercad, un logiciel en ligne qui est proposé gratuitement par Autodesk, qui édite également le fameux Fusion 360. Tinkercad a l'avantage de la gratuité, de la simplicité et de l'accessibilité. En contrepartie, il manque parfois d'un peu de précision, et effectuer des modifications sur une modélisation un tant soit peu complexe devient vite compliqué. Je me rends sur Tinkercad et je crée ce qu'ils appellent une nouvelle conception. Je lui donne un nom personnalisé en double-cliquant sur le nom par défaut, généré aléatoirement par l'application. Puis j'importe le fichier SVG de mon logo simplifié. Je joue avec l'échelle pour obtenir une taille qui correspond à ce que je veux au final. Je pourrais le modifier ensuite, mais tant qu'à faire, c'est aussi pratique de le faire maintenant. Le logo est importé et un volume lui est attribué automatiquement. Je vais diminuer son épaisseur. Pour cela, je clique sur le point qui est au-dessus, au milieu. Attention, le point, pas la flèche. Cette dernière sert à surélever l'objet par rapport au sol. Je lui attribue donc une épaisseur de 3 mm. Ensuite, je duplique l'objet en faisant simplement CTRL-C, CTRL-V, ou Pomme-C, Pomme-V sur Mac, même si la touche Pomme n'existe plus. Je donne une épaisseur de 1 mm à cette copie. Je glisse maintenant un objet boîte sur le plan. Et je lui donne la même épaisseur que l'objet précédent, soit 1 mm. Je le glisse sur ou dans ma copie du logo. Et à l'aide d'un carré d'un des coins, je le redimensionne de manière à ce qu'il bouge tous les marquages. Je change de plan pour vérifier que tout va bien. Pour tourner autour du plan, il faut cliquer et maintenir la touche CTRL, et pour zoomer, il faut utiliser la molette de la souris. Quand cela me convient, je sélectionne les deux objets avec la souris, et je clique sur le bouton Regrouper en haut à droite. Cela permet de faire de deux objets un seul. Je vérifie en dessous pour voir s'il n'y a pas de problème. J'ai déjà rencontré le cas de figure et je m'en suis rendu compte qu'à l'impression. Je surélève ensuite l'objet logo, en cliquant sur la flèche au milieu sur le dessus, et je le mets à 1 mm au-dessus du plan. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Je sélectionne les deux objets, et je clique sur le bouton Aligner en haut à droite. Je clique sur le point en bas au milieu et à gauche en bas. Les deux morceaux sont parfaitement alignés l'un au-dessus de l'autre. Je les sélectionne donc tous les deux et je les regroupe. Puis je fais un tour pour voir si le regroupement a laissé des traces indésirables. Je modélise ensuite l'attache de l'anneau du porte-clés. Je glisse donc un objet boîte sur le plan, ainsi qu'un objet cylindre. Je commence par redimensionner la boîte en lui attribuant 15 mm de côté et 3 mm d'épaisseur. Pour saisir une côte de côté, il faut cliquer sur le carré d'un des angles. Et pour l'épaisseur, comme déjà indiqué, il faut cliquer sur le carré au-dessus, au milieu. Je fais de même pour le cylindre.
Je sélectionne les deux objets et je clique sur le bouton Aligner en haut à droite. Je clique d'abord sur le point en bas au milieu. Et c'est là qu'on se rend compte des limitations de Tinkercad. Il n'y a aucun moyen d'aligner par exemple le centre du cercle avec le côté du carré. Je les aligne donc par rapport à leur centre respectif et je les éloigne manuellement avec les touches du curseur du clavier en sélectionnant un des deux objets. Je les resélectionne à nouveau tous les deux et je les regroupe. J'inspecte le groupement pour voir s'il y a une bonne continuité des côtés. Je vois une petite barre horizontale à la jonction du cylindre et de la boîte, alors je dégroupe et j'essaie d'améliorer les choses. Je tente même de désactiver la grille d'accrochage. Mais rien n'y fait. Je finis par abandonner, en espérant que cela ne se voit pas à l'impression. Je réactive l'accrochage de la grille. J'approche le nouvel assemblage du reste du porte-clés. Je me rends compte que si je fais trop rentrer le premier dans le second, cela a pour effet de boucher certaines lettres. Je prends donc un objet boîte transparent et le positionne par-dessus la partie que je voudrais raccourcir. Puis je sélectionne les deux objets et je les regroupe. Cela a pour effet de couper la partie qui était à l'intersection des deux objets. Je peux ensuite coller mon assemblage au reste du porte-clés, en le faisant rentrer un peu à l'intérieur, sans que cela ne vienne boucher les lettres. Je sélectionne ensuite les deux objets, et je les aligne en cliquant sur le point en bas au milieu. Puis je les regroupe. Je tourne autour de mon nouvel assemblage, et je me rends compte que les deux objets ne faisaient pas la même épaisseur, ce qui n'était pas volontaire. Je dégroupe donc, j'ajuste l'épaisseur de l'objet le plus fin, je sélectionne à nouveau les deux objets et je les regroupe. Je vais maintenant réaliser le trou pour passer l'anneau. Pour cela, je prends un objet cylindre transparent. Je le redimensionne en saisissant un carré sur l'un des côtés et en gardant la touche majuscule enfoncée pour contraindre le redimensionnement de manière proportionnelle. Je positionne le cylindre transparent où je le souhaite. J'affine sa position en alignant les deux objets. Puis je les regroupe. À la réflexion, je trouve le porte-clés un peu trop épais. J'abaisse l'épaisseur à 3 mm. Je suis satisfait, je peux donc exporter la conception en un fichier STL. Je slice ensuite le STL dans Cura. Je ne rentre pas dans les détails, je ferai une vidéo où je vous montrerai les paramètres que j'utilise et ceux que vous pouvez modifier pour essayer d'améliorer la qualité de vos impressions. Je transfère le fichier G-code sur la carte et je la glisse dans l'imprimante. C'est parti! Et voilà le résultat. J'en suis plutôt satisfait, et je trouve ça plutôt cool. La prochaine fois que j'imprimerai du texte, j'essaierai l'idée de Bernard.
Je vous laisse rechercher dans les commentaires de l'Ultimate Défi. Je vous propose de gagner 4 exemplaires de ce porte-clés. Si cela vous intéresse, laissez un commentaire sous la vidéo et je tirerai 4 personnes au hasard. Voilà, dans une prochaine vidéo, je ferai sans doute un panorama des logiciels de modélisation avec leurs qualités et leurs défauts. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'existence de ma page Utip pour me soutenir activement et gratuitement en regardant une publicité. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.